Avez-vous déjà dit quelque chose et immédiatement regretté de ne pas pouvoir revenir en arrière? Ce moment où vos paroles s'envolent comme une flèche impossible à rattraper. Nous avons tous vécu cette situation. Mais imaginez si vous pouviez maîtriser votre discours au point que chaque mot que vous prononcez reflète votre sagesse, votre finesse et votre force intérieure. C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. 6 choses qu'une personne intelligente ne dit jamais, inspirées des principes intemporels du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent que les mots ne sont pas simplement des sons. Ils sont le reflet de notre esprit et de nos valeurs. De l'importance du silence à l'évitement des promesses vides. Ces habitudes ne modifient pas seulement votre communication, elles définissent aussi qui vous êtes. Et voici la meilleure partie. À la fin de cette vidéo, vous aurez des stratégies concrètes pour améliorer immédiatement votre manière de parler, que ce soit au travail, dans vos relations ou même dans votre dialogue intérieur. Alors restez bien jusqu'au bout, car nous allons voir comment vos mots façonnent la personne que vous êtes vraiment. Évitez de vous vanter de vos connaissances. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne cesse de parler de ses exploits? Il étale son savoir, ses diplômes, ses lectures. Au début, cela peut impressionner, mais très vite, cette personne crée une distance avec les autres. Pourquoi? Parce que les vraies personnes intelligentes n'ont pas besoin de prouver qu'elles le sont. Marc Aurèle écrivait « La nature ne se vante pas de ce qu'elle crée. Alors pourquoi devrions-nous nous attribuer le mérite de notre sagesse ?» Un exemple concret. John, un expert en technologie. Lors des réunions, il voulait toujours être la personne la plus brillante dans la salle. Il parlait de ses réussites, des technologies complexes qu'il maîtrisait. Mais au bout d'un moment, les gens ont cessé de l'écouter. Un jour, un collègue lui a dit honnêtement « Tu es très compétent, mais ton approche donne l'impression que tu cherches seulement à impressionner. » Que faire à la place? Laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Pratiquez l'humilité. Permettez aux autres de découvrir votre valeur au fil du temps. Écoutez plus. L'écoute est une forme de force et d'intelligence. 2. Ne rejetez jamais l'opinion des autres. Avez-vous déjà ressenti cette frustration lorsque quelqu'un écarte immédiatement votre idée sans même y réfléchir? C'est désagréable, et pourtant, nous avons tous déjà fait cela. Au début de ma carrière, je pensais qu'être un bon leader signifiait prendre des décisions rapides. Un jour, lors d'une réunion, un collègue a suggéré une nouvelle méthode de travail. Sans réfléchir, j'ai répondu « Ça ne marchera pas ». Ce que je n'ai pas réalisé immédiatement, c'est le silence gênant qui a suivi et le manque de nouvelles idées après cela. Un collègue m'a dit en privé « Tu aurais dû écouter un peu plus longtemps, son idée n'était pas si mauvaise ». Marc Aurèle disait « Tu ne peux pas apprendre ce que tu crois déjà savoir ». Depuis, j'ai changé ma mentalité. Écouter ne veut pas dire être d'accord, c'est juste une marque de respect. Cherchez ce que vous pouvez apprendre d'une idée avant de la rejeter. Quand j'ai adopté cette approche, mon équipe est devenue plus créative et plus confiante. 3e. Évitez les plaintes inutiles. Imaginez quelqu'un comme Pierre, un professionnel toujours débordé. Mais au lieu d'essayer de régler ses problèmes, il passe son temps à se plaindre. Mon patron est injuste. Mes collègues ne font pas leur travail. Le monde entier est contre moi. Résultat? Au bout d'un moment, plus personne ne l'écoute. Un jour, un ami lui a demandé « Pierre, je comprends que tu sois frustré, mais que fais-tu pour arranger les choses ?» Ce fut un électrochoc. Les stoïciens enseignent que se plaindre sans agir est une perte d'énergie. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Que faire à la place? Posez-vous la question. Puis-je faire quelque chose pour changer cela? Si oui, agissez. Sinon, acceptez et avancez. 4e. Ne faites pas de promesses vides. Les promesses ont un poids immense. Elles créent des attentes et bâtissent la confiance. Mais combien de fois faisons-nous des promesses sans être sûrs de pouvoir les tenir? Prenons l'exemple de Greg. Il disait toujours « Je m'en occupe demain ».
je vais faire ça pour toi. Mais au final, il oubliait, reportait ou trouvait des excuses. Un jour, sa fille lui a laissé un mot. On veut juste que tu sois sincère quand tu nous dis quelque chose. Greg a réalisé que ses intentions étaient bonnes, mais ses actions ne suivaient pas. Les stoïciens nous rappellent que si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Solution. Réfléchissez avant de promettre quelque chose. Dites non quand vous savez que vous ne pourrez pas tenir parole. 5e. Ne niez pas vos erreurs. Avez-vous déjà eu du mal à admettre une erreur par peur du jugement? Je pensais autrefois que reconnaître mes erreurs me rendait vulnérable. Jusqu'au jour où j'ai fait une erreur majeure au travail. Mon premier réflexe a été de blâmer les circonstances. Mais au lieu de ça, j'ai décidé de dire « J'ai fait une erreur, voici comment je vais la corriger ». Le résultat? Mes collègues m'ont respecté encore plus. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un peut me prouver que je me trompe, je changerai volontiers, car je cherche la vérité. » Ce qu'il faut retenir, reconnaître ses erreurs montre de la force, pas de la faiblesse. Corriger ses erreurs est bien plus puissant que de les cacher. 6. Ne dévoilez pas trop vos projets futurs. Les stoïciens enseignent que trop parler de ses objectifs peut nuire à leur réalisation. Pourquoi? Parce que vous dépensez votre énergie en paroles au lieu d'agir. Au lieu d'annoncer tout ce que vous allez accomplir, concentrez-vous sur une chose, travaillez en silence et laissez vos résultats parler. Nos mots définissent qui nous sommes. Ne vous vantez pas, écoutez les autres, évitez les plaintes, tenez vos promesses, admettez vos erreurs. Ne dévoilez pas trop vos projets. Votre parole est le reflet de votre sagesse. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de sagesse stoïcienne. Et dites-moi en commentaire, quelle habitude allez-vous appliquer en premier? À bientôt dans la prochaine vidéo.